Oui, tu peux vendre du high ticket sans appel de vente, mais, et c'est ce que personne ne dit, seulement si tu respectes 3 conditions très précises. Autrement, ça ne marchera jamais. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi 95% des créateurs échouent lorsqu'ils veulent se passer d'appel, comment j'ai signé mes meilleurs clients sans jamais ouvrir Zoom et les étapes exactes pour mettre ça en place. En 2021, j'ai lancé un coaching high ticket pour recruteurs. Ma cible, c'était en réalité des commerciaux très expérimentés, très bons dans ce qu'ils font, avec des gros chiffres d'affaires, avec des grosses équipes à gérer. Autrement dit, des gens très intelligents et très occupés, avec zéro patience pour les tunnels à rallonge. Mon intuition, elle était simple. Ces gens-là ne passeront jamais par un tunnel de vente classique, avec une pub qui t'emmène sur une page d'opt-in pour ensuite voir une masterclass ou une VSL pour ensuite réserver un appel, pour finalement te faire closer et donner une réponse directement. Et j'avais raison. Je ne me voyais pas forcer des décideurs expérimentés à traverser un entonnoir qui a été conçu pour des débutants. Mais j'ai fait l'erreur que 90% des créateurs font. J'ai pas écouté mon instinct et j'ai plutôt à la place engagé une agence à 3 500 € par mois pour un système clé en main. Et malgré mes doutes, ils me rassurent, ils me disent non, voilà, c'est ce tunnel VSL appel qu'on doit mettre en place, tu vas voir, ça va marcher. On lance les pubs, on a les premiers leads, je fais mes premiers appels et là, catastrophe. Tous les leads, sans exception, étaient des débutants, fauchés et désespérés. Donc en gros, pas du tout mon marché. Et si ton système attire les mauvais leads, aucun closing ne sauvera ton business. Et c'était ça le pire. C'était pas tellement de perdre mon temps avec les mauvaises personnes, c'était que les bons profils, eux, ils réservaient pas d'appel. Puis un jour, complètement par accident, ou en tout cas je l'avais pas cherché, je signe un client high ticket en DM. Pas d'appel, pas de pitch, juste une conversation simple et humaine entre deux personnes du même milieu. Je lui partage toutes les informations sur un document simple et là, paiement direct. Et ce client, il est resté 2 ans. Puis ça se répète avec d'autres et c'est là que je comprends que c'est pas un accident, c'est un signal et je suis en train de passer à côté d'une mine d'or à force de faire comme tout le monde me dit de faire, alors même que mon instinct sent que c'est pas adapté. Et là, c'est le déclic. Les bons clients, les sérieux, les solvables, les occupés, veulent décider sans toi. Ils veulent te découvrir à leur rythme, comprendre ton offre, voir les preuves, connaître le prix et décider seuls, sans forcément passer par des appels inconfortables, inutiles et énergivores. En 2026, avec la fatigue des funnels et la crise de confiance, les appels gratuits, ça donne plus envie. La bonne stratégie n'est pas de convaincre, mais de permettre une décision éclairée. Et pour vendre du high ticket sans appel de vente, tu as besoin d'un système simple qui respecte 5 piliers. Le premier pilier, c'est le contenu. Tu as du format court qui permet de te découvrir et du format long qui permet de te faire confiance. Ton contenu doit attirer les bons, filtrer les mauvais, installer ta compétence et créer une relation longue. Le deuxième pilier, c'est le document d'offre ou le document de vente qui va remplacer l'appel. Le prospect doit savoir qui tu aides, le problème précis, la transformation, ton processus, la durée et les livrables, le prix et de la preuve sociale. Si le document est bon, il va faire 80% du closing à ta place. Le troisième pilier, il se passe dans les DM. Pas de manipulation, pas de séquence psychologique, juste voici comment je peux t'aider. Voici comment ça fonctionne. Une conversation simple et adulte où tu t'intéresses réellement à la personne qui est en face de toi, tout simplement. Le pilier numéro 4, c'est la mise en place de cohortes. Parce que la dispo permanente, c'est un piège. Tu dois imposer des dates d'entrée, un nombre de places et une augmentation progressive des prix. Comme ça, tu récupères ton temps, tu crées du désir et tu deviens rare, naturellement, sans le forcer. Et le pilier numéro 5, c'est la communauté. L'erreur, c'est de vouloir constamment aller chercher de nouveaux leads. Alors qu'en réalité, ce dont tu as besoin, c'est un endroit où tu peux les filtrer, les nourrir, les relancer naturellement et vendre dans un climat de confiance. Et pour ça, ta newsletter plus cool, c'est le combo parfait. Et c'est d'ailleurs là où tu peux lancer des micro-offres entre 50 et 200 € pour préqualifier encore plus. C'est là où tu vas transformer ton pipeline en écosystème. Si ton prospect a confiance et il a toutes les informations, il n'a plus besoin de toi pour acheter. Si tu caches les détails, c'est parce que tu sais qu'il n'achètera pas en les connaissant. Et après, tu te plains de t'épuiser à essayer de convaincre en appel de vente. Maintenant, comme je l'ai dit, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Ça peut fonctionner pour toi si tu as déjà une offre active avec des clients. Tu as donc de la preuve sociale, tu as un positionnement qui est clair, avec une offre qui est filtrante, qui est clivante, et tu cibles pas des débutants. Tu cibles des gens qui sont bons dans ce qu'ils font et qui ont besoin de ton aide. Et c'est avec ces clients-là qu'on a tous envie de travailler. Par contre, si tu débutes, si tu n'as pas une offre qui est suffisamment clivante, si tu n'as encore aucune preuve, si tu vends trop générique,
Là, à ce stade, tu dois passer par les appels parce que ça va être la meilleure école pour toi. Tu dois faire au moins 50, 100 appels et réussir à avoir 5 cas clients. Et à partir de là, tu peux mettre un système pour vendre sans appel. Mais avant ça, ça ne marchera pas. Ou je dirais pas que ça ne marchera pas, ça peut peut-être marcher si tu as le bon système et surtout si tu as vraiment une offre clivante et que tu as de la preuve sociale. Mais moi, je ne recommanderais pas. D'abord, tu as 5-10 clients, ensuite automatise et tu te débarrasses des appels. C'est pour moi la méthode la plus simple, la plus fluide et la plus adulte pour vendre du high ticket aujourd'hui. Et ça attire des profils vraiment mais totalement différents. Moi, je l'ai mis en place pour mon business de formation pour recruteurs dans le milieu anglophone. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est de pouvoir populariser et démocratiser ça dans le milieu francophone en me servant de ce que j'ai déjà fait dans mon propre business. Alors si ça t'a rendu curieux et que tu veux en savoir plus, je suis ravi d'échanger. À ce stade-là où je te parle, j'ai absolument rien à vendre. Pour moi, c'est vraiment intéressant de comprendre quelles sont les subtilités, les différences qu'il pourrait y avoir sur le marché francophone. Donc si toi, c'est quelque chose que tu devrais bien implémenter, que tu es juste curieux de savoir comment j'ai fait, que tu veux plus d'informations, n'hésite pas à venir sur Instagram, tu m'envoies un DM et on discute de ça avec plaisir. Je te mets le Insta en description et donc on se voit là-bas et on peut poursuivre la conversation. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, aidez-moi à donner la visibilité à cette vidéo, commentez, likez et abonnez-vous.